10h38, direct investisseur tous les matins, on analyse le marché, les indices et le forex. On est tout de suite en duplex par téléphone en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre. Bonjour Benoît. Bonjour Antoine. Non, c'est Fabrice, mais effectivement, je suis avec. Pardon. Je suis avec Antoine. On va s'intéresser évidemment au marché. On démarre par le CAC, un CAC actuellement sur les 5250 points, plus 0,6. Est-ce que vous avez pu trader soit le CAC, soit le DAX ce matin, Benoît? Ce sont vos deux valeurs stars. Oui, oui, c'est les deux valeurs que je suis absolument pour faire du scalping sur le DAX et un petit peu de day trading sur le CAC 40. C'est deux indices très différents au niveau de la nervosité le matin. Et je suis du Dow Jones 30 le soir, mais vous ne m'appelez pas le soir. Et du Nikkei des fois la nuit. Peut-être, hein, on fera nocturne jusqu'à 22h. Fermeture des marchés américains. J'ai fait 5 trades ce matin et 5 fois sur le DAX. Là, sur le CAC 40, c'est un peu ce que je vous ai expliqué depuis le début de la semaine. Je vous mets le graphique sur CAC 40 sur la semaine. On a une énorme résistance sur les 5260. On a échoué lundi dessus, boum, on s'est pris une claque. On a échoué hier dessus, boum, on s'est pris une claque et on a fait une deuxième petite au passage. Et là, actuellement, on a retenté, on est en voie de retenter de repasser à nouveau ce niveau, cette résistance qui est pour l'instant assez forte. On a à nouveau retesté, et là on commence un petit peu à rebaisser. Par contre, comme c'est le troisième passage, sur les deux premiers passages, lundi, mardi, j'ai fait des anticipations de baisse et on a bien baissé. Par contre, là, aujourd'hui, sur ce troisième tentative de forçage, je ne vais pas du tout prendre une anticipation de baisse, parce que c'est un petit peu comme un bouc qui donne des coups. On est rentré une fois dans le mur, deuxième fois, la troisième fois, ça a plus de probabilité de passer que l'on crève, d'autant plus que l'on crève les 5260, pour peut-être monter vers 70-75, d'autant plus qu'on a à 13h45 la décision de la BCE sur les taux. Bon, on devrait avoir aucune surprise, hein. On est tellement bas qu'on peut difficilement faire plus bas, à moins de donner de l'argent aux gens qui empruntent. Alors ça c'est au niveau des taux d'intérêt, oui, qui ne seront pas forcément abaissés. En revanche, on attend évidemment Par les contre, à 14h, il va y avoir la conférence de presse, quelques analyses, quelques réponses, et en fonction des réponses sur un mot, sur une nuance, sur un peut-être, oui, mais sûrement, boum, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc aujourd'hui, ça peut être la journée si Draghi a à nouveau un très bon discours, très positif pour les marchés, rassurant, en disant je vais vous soutenir jusqu'au bout, même si la croissance repart dans 10 ans, je continuerai à injecter 2 milliards par jour de liquidités. Les 5260 là peuvent être explosés en quelques secondes. Juste un point technique, Benoît, donc, justement sur votre manière de trader, vous disiez donc journée c'est le Draghi Day, hein, la BCE va parler, va peut-être faire des annonces, bon pas forcément fracassantes, elles ont déjà été faites les mois précédents. En revanche, au terme de trading, est-ce que c'est une bonne période pour essayer de rentrer sur les marchés? Est-ce qu'il y a des opportunités ou au contraire vous attendez finalement que la vague passe et vous allez trader un petit peu après ou les jours suivants? Alors les jours suivants, non, hors de question, je trade dans le pire des cas un quart d'heure, une demi-heure après. Je pourrais pas tenir 24 heures sans trader, hein, si vous voulez ma mort. J'ai deux discours en fait. J'ai un discours de prudence pour entre guillemets les débutants. Débutants, moyens, confirmés, c'est quand même du yo-yo. C'est un peu du pile ou face, hein, ça va tellement vite qu'il faut, dans 99% des cas, si on a un trader raisonnable, qu'on veut passer la semaine tranquillement, y être encore là la semaine prochaine, il ne faut pas intervenir avant une annonce. C'est vraiment c'est pile ou face. Donc au contraire, il faut idéalement alléger ses positions. On le voit, hein, c'est ce que font tous les professionnels. Par exemple, si on prend l'exemple du CAC 40, sur le FCE CAC 40, avant une grosse annonce, vous avez le carnet d'ordre qui se vide totalement. C'est un véritable désert, hein, avec une petite ligne et d'îlots.
vous pouvez faire varier le CAC 40 futur à ce moment-là de plusieurs points parce qu'il n'y a plus personne. Et on le voit, ça, un quart d'heure avant à peu près, ça sèche et il y a strictement plus personne. C'est les algorithmes qui vont entrer en jeu parce qu'ils ont la capacité d'analyse, ils ont des connexions en quelques millisecondes qui leur permettent de passer des ordres en rafale. Nous, avec nos connexions, même à la limite fibre, dans le meilleur des cas, le temps que notre cerveau réagisse, on a déjà une ou deux secondes. D'accord, donc mieux vaut s'abstenir donc en tout cas sur ces annonces. On sera jamais. Alors après, il y a des techniques dites de blackout qui fonctionnent, qui peuvent bien fonctionner, mais elles sont tellement risquées que c'est vraiment pas la peine, je pense, de les développer. Ça pourrait donner des mauvaises idées parce que il faut vraiment les maîtriser. Et honnêtement, le gain possible par rapport au risque, ça vaut pas le coup. Vaut mieux attendre. Et ce qui est important, c'est quand on a par exemple l'annonce, une statistique qui tombe, on a beaucoup de traders qui se précipitent tout de suite pour avoir les résultats du chiffre du chômage américain, etc. Ça sert à rien de se précipiter parce que nous, ce que l'on pense, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on va se dire le chiffre est bon, les marchés vont monter et au contraire ils vont baisser parce que les chiffres sont trop bons. En période d'annonce une fois que l'annonce est tombée, on a un flottement, ça va un peu parfois dans tous les sens pendant plusieurs minutes. La meilleure chose à faire, c'est faire le mouton. C'est-à-dire essayer vraiment de voir dans quel sens ça part et le suivre. Et ça ne sert à rien de se faire une analyse macroéconomique. C'est pas nous qui décidons. Benoît Rousseau, en envoyant tout son capital avec un levier extraordinaire, ça ne vaudra jamais un gars dans un iPhone aux Bahamas qui appuie sur son bouton qui va me balayer si je suis à contre-courant avec lui en une demi-seconde. Donc il faut suivre les gros et c'est aussi un peu ça. Le trading, c'est... Alors justement, Benoît, sur le trading, vous nous parliez de quelques trades ce matin que vous avez fait. C'est peut-être sur le DAX, il nous reste une minute. Vous pouvez nous expliquer les trades qui ont été passés. Sur le DAX, oui, alors sur le DAX, le premier trade qui a été passé, je suis rentré à 12 233 dès l'ouverture, sur ce niveau-là, et je l'ai revendu sur 46. Alors je vais juste vous zoomer en une minute, ça sera plus visible. Voilà. Donc je suis rentré à l'ouverture, donc je reprends mon relevé de compte, 12 233, donc 33 sur ce niveau-là, pile à ce niveau-là, et je l'ai vendu à 46, donc on devait être sur le haut de cette niche-là. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on a vu le point pivot journalier ici, on l'avait traversé et je m'étais dit qu'on allait continuer à avoir une petite accélération. Donc je suis rentré un petit peu en retard, j'ai un tout petit peu hésité, donc au lieu de rentrer vers 29,30, je suis rentré sur 33, donc à ce niveau-là, et j'ai revendu sur 46, donc à peu près. Là j'ai pas mal revendu, parce que le plus haut à ce moment-là ça a été 48-49. Très bien. Donc là j'ai fait en une minute mes 10 premiers points. Ok, merci Benoît, on est au bout, en tout cas on a bien vu cette stratégie de scalping extrêmement rapide et bien bravo pour ces points pris, en tout cas c'était bien revendu même si la prise de position, vous l'avez dit, peut-être était un petit peu tardive. Merci, on vous retrouve tous les jours dans Direct Investisseur pour commenter et le CAC et le DAX. Pour l'heure, on va passer à un nouvel intervenant, c'est David Furcage qui va rentrer en plateau dans quelques instants. À tout de suite.